Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Revanche Mesquine où on découvre quelques façons dont des gens se sont vengés d'Australopithèque du parking. Notre première histoire nous vient de ASDF QWERTY 27. J'ai laissé une fausse note sur le pare-brise d'une Corvette. Le titre est assez clair mais laissez-moi élaborer un peu. J'essayais de trouver une place de parking dans le stationnement de mon université. Le parking était toujours plein mais mon campus n'avait pas beaucoup d'autres options. En cherchant une place libre, j'ai vu qu'une Corvette occupait 4 espaces de stationnement. Les meilleurs en plus, ceux juste à l'avant du parking. Après une dizaine de minutes à attendre et chercher, une place s'est libérée au fond du parking. Furieux contre le cran de l'égoïste du conducteur de la Corvette, j'ai écrit une note qui disait « Désolé, j'ai percuté ta voiture, mais tu verras sans doute même pas les dégâts. » Et je l'ai laissé sur son pare-brise. Quand je suis sorti de cours et que je revenais vers ma voiture, j'ai vu un gars de 19-21 ans, propriétaire de Corvette assez stéréotypée, qui cherchait frénétiquement la carrosserie de son véhicule tout en hurlant dans son téléphone. Je sais pas à qui il parlait, mais je l'ai plaint d'avoir à gérer cette personne dans leur vie. Et en réponse à cette histoire, on a Adnep qui laisse dans les commentaires « Ma tante est un peu tête en l'air et elle prend 2 espaces de stationnement parfois parce qu'elle fait pas attention aux lignes. Il y a quelque temps de ça, elle était perplexe parce que quelqu'un lui avait laissé une note sur sa voiture. C'était écrit « Ceci n'est pas une Ferrari ». Ça a été assez difficile pour moi de me retenir de rire quand elle m'en a parlé. Notre prochaine histoire a été écrite par Not Another Donut. Tu voles la place de stationnement que je viens de déneiger ? Ça marche. Ça s'est passé il y a 2-3 ans. On venait de recevoir une grosse tempête de neige et je suis parti déneiger une place pour mon copain pour quand il rentrerait du boulot. Il était policier. J'ai passé un bon bout de temps à tout déblayer et quand j'allais finir, une nana a débarqué et s'est juste garée sur la place libre, pendant que j'étais encore en train de pelleter. Je lui ai dit que je l'avais nettoyée dans le but de l'utiliser et lui ai demandé de bouger, mais elle ne l'a pas fait. Elle est ensuite sortie de sa voiture et est partie. Elle habitait en fait 2 blocs appartements plus loin, donc c'était même pas un endroit où elle se serait stationnée habituellement. Notre complexe avait un mini chasse-neige et le gars qui déneigeait l'entrée a vu ce qui s'était passé. Il m'a aidé à amener le gros tas de neige qu'il venait d'empiler et à tout mettre autour de sa voiture. On l'a enterré jusqu'au poignet de tous les côtés. Il a ensuite déblayé une place pour moi. Je l'ai vu un peu plus tard en train de tenter de déneiger sa voiture. Elle n'avait même pas de pelle à neige. Alors naturellement, comme je suis mesquine, je suis sorti et ai pelleté le trottoir devant notre appartement et j'ai pris soin de jeter la neige sur sa voiture. Puis je suis rentré, en prenant ma pelle avec moi. Et dans les commentaires, on a quelqu'un qui lui demande « Est-ce qu'elle te regardait quand tu l'as fait ? Ce serait la cerise mesquine sur le gâteau. » Et elle répond « Ouais, rien à battre. » Ça peut paraître un peu excessif, mais quand t'habites dans un endroit où il y a beaucoup de neige et que tu t'embêtes à déneiger ta place de parc, ça doit pousser au meurtre si quelqu'un te la pique. Notre prochaine histoire nous vient de Sloppy Moses. Vous prenez ma place de parking ? Ok. Qui sème le vent ? C'est peut-être la chose la plus mesquine que j'ai jamais faite. Dans ma ville, il y a un pub attaché à un magasin de donuts qui vend les meilleurs donuts en ville, ce qui explique qu'il y ait toujours une longue queue. Le magasin est attenant à un pub, donc il ne ferme pas avant 9h du soir et il y a toujours bien du monde. Un de ces jours, ma copine et moi avions une sérieuse envie de friandises. On a décidé d'aller en voiture jusqu'au magasin de donuts et d'y arriver vers 8h30. Il n'y a que 3 places de stationnement sur la rue, un peu à côté du magasin. Elles sont limitées à 15 minutes et sont presque tout le temps occupées. En arrivant, on remarque que, jour de chance, il y a une place de libre. Ma copine s'avance pour faire sa manœuvre, met son clignotant et commence à reculer quand 2 filles qui étaient derrière nous en Vespa se glissent dans la place de stationnement. Je baisse ma fenêtre et interpelle la conductrice. « Excuse-nous, on était en train de reculer pour se garer là. » Elle, une jeune étudiante assez mignonne, hausse les épaules et me répond « Désolé, premier arrivé, premier servi », tout en rigolant avec son amie. Ma copine suggère de simplement prendre des donuts une autre fois, mais je lui dis de me déposer là, j'irai chercher les donuts seule, étant donné que je sais ce qu'elle prend d'habitude, et elle n'a qu'à faire le tour du bloc et de me reprendre en passant. Elle est d'accord, et je descends de la voiture, passe à côté de la petite Vespa blanche, où les filles sont encore en train de ramasser leurs affaires, et rentre dans le magasin. Comme d'habitude, la queue pour les donuts est super longue, et c'est le dernier batch de la journée. Les choix sont limités. Les filles sont derrière moi, et analysent les 5 types de saveurs qui restent.
tout en commentant sur les meilleures et celles qu'elles n'ont pas encore essayées. J'en entends une dire « Encore heureux qu'on a trouvé une place de parc !» avant de pouffer de rire. J'arrive au comptoir et quand on me demande ma commande, je prends 2 douzaines de donuts. C'est exactement le nombre de donuts restants. Les filles derrière moi n'avaient pas entendu ce que j'avais demandé, mais j'ai vu leurs sourcils se lever de manière confuse quand elles ont vu que chaque donut partait de l'étal pour arriver dans mes boîtes et à la constatation que leurs options diminuaient radicalement. Une d'entre elles, la conductrice, désespérée, a demandé à la pâtissière qui servait les donuts « Hein ? Vous n'allez même pas en garder 1 ou 2 pour nous ?» Ce à quoi j'ai répondu en me tournant vers elle « Désolé, premier arrivé, premier servi !» Elle avait l'air à la fois d'avoir résolu l'intrigue d'un film et d'avoir fait dans ses pantalons. C'était assez dur à exprimer avec des mots, mais c'est vraiment une expression que je pourrais jamais oublier. Ce furent les meilleurs donuts que j'ai jamais goûtés. Et ils ont été très appréciés par le reste de mon équipe au bureau le lendemain matin. Ah, c'est toujours bon quand quelqu'un va sortir une phrase irritante juste pour faire yesh, mais que plus tard dans l'histoire, on lui ressort sa phrase mot pour mot. Notre prochaine histoire nous vient de Ned Gragby et précisons juste pour la petite histoire que c'est une femme qui raconte cette histoire. Une femme a presque percuté le devant de ma voiture en se garant dans la place de parking où je voulais me mettre, donc je l'ai bloquée. J'étais à Costco parce que j'avais besoin de nourriture pour chien et il y avait un monde de ouf pour un lundi. Presque aucune place de stationnement jusqu'à que j'en voie une au bout du parking. Je me dirige vers la place et quand je m'apprête à me garer, une femme passe par-dessus le trottoir et est à 2 doigts de me percuter ma voiture pour tenter de me prendre la place sous le nez. Heureusement, j'ai eu le réflexe de piler sur mes freins juste à temps pour éviter qu'elle n'arrache mon pare-choc. Je la regarde et elle secoue la tête et elle me fait signe « non » du doigt. Hein ? Je me suis dit que j'allais juste attendre un peu qu'elle recule parce que c'était assez clair que j'allais prendre la place avant elle. Mais elle refuse de bouger. Ma copine était avec moi et assez énervée par le comportement de cette bonne femme. Je lui ai donc donné ma carte de membre Costco et je l'ai laissé partir chercher la nourriture pour chien pendant que je restais sur place, sans bouger. Elle est partie, a trouvé ce qu'on voulait, est revenue et a mis les courses dans le coffre. Juste avant de remonter dans la voiture, elle a laissé le caddie sur la place de parking que la femme convoitait. Fallait voir la tête qu'a tirée la bonne femme. Ça a suffi à ma satisfaction pour une semaine entière. Elle a dû sortir de sa voiture pour enlever le caddie avant de pouvoir se garer, mais a attendu que je sois sorti du parking pour le faire. Ça a vraiment valu la peine. Donc des petites précisions, la personne précise qu'elle a attendu 15 minutes dans sa voiture en face à face avec la bonne femme et que c'était impossible pour l'autre d'arriver avant elle parce qu'il y avait un trottoir entre la place de parking et l'endroit d'où la bonne femme arrivait. Et donc elle dit aussi que c'est une fille, donc c'était pas par manque de galanterie qu'elle a envoyé sa copine aller faire les courses et chercher la nourriture pour chien. Et aussi, ça doit se passer aux États-Unis ou au Canada, là où ils n'ont pas besoin de mettre une pièce dans le caddie. Donc c'est pour ça qu'elle a pu laisser le caddie sur la place de parking. Ok, on passe à la dernière histoire et c'est ma préférée parce que ça m'est vraiment arrivé et j'aurais aimé pouvoir réagir comme le gars qui l'a posté. Elle est écrite par Turtle Shoes. Tu veux pas attendre ton tour ? Ok, attends 10 minutes alors. Ça m'est arrivé hier soir. J'avais pris ma voiture pour aller chercher ma copine et le témoin de pression des pneus s'est allumé. J'ai un compresseur à air de 12 volts sur ma banquette arrière, mais il fait beaucoup de bruit et gonfle les pneus plutôt lentement. Donc j'ai opté de conduire jusqu'au Wawa du coin. Pour ceux qui n'ont pas de Wawa près de chez eux, c'est un peu comme si un 8 à 8 avait arrêté de boire et était allé à l'université à la place. Les pompes à air de Wawa sont gratuites, donc il y a souvent pas mal de queues avant de pouvoir les utiliser. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait qu'une voiture en train de gonfler ses pneus. Nickel. Je me suis mis derrière le gars qui était en train de gonfler ses pneus, et un homme un peu plus âgé est arrivé en BMW et s'est mis en attente derrière moi. À peine 3 minutes plus tard, une femme a déboulé dans une Lexus toute neuve et s'est mise juste à côté de moi et a baissé sa fenêtre. « J'ai juste un pneu à gonfler, ça te dérange pas si je passe devant toi ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu « Bah oui, ça fait un moment qu'on attend, désolé. » Elle a grommelé quelque chose d'inaudible tout en remontant sa fenêtre et j'ai fait de même. 1 minute plus tard, le mec à la pompe avait fini. Il a fait une manœuvre pour sortir et j'ai à peine eu le temps de passer la première que la Madame Lexus a mis sa voiture en diagonale de la mienne, devant moi, m'empêchant d'avancer ma voiture jusqu'à la pompe.
Une fois que le gars qui était avant nous s'en est allé, elle a donc pris ma place à la pompe. Elle est descendue de sa voiture et m'a fait un petit coucou de la main qui était le coucou le plus exaspérant au monde. Mais c'est là que ma colère a laissé place à un calme digne d'un ninja et que j'ai su exactement quoi faire. J'ai avancé ma voiture et je me suis arrêté à même pas 15 cm de son pare-choc arrière. La pompe à air est dans un coin du parking, donc Madame Lexus se retrouve avec un rebord de trottoir devant elle, un rebord à sa droite, là où se trouve la pompe, une place libre à sa gauche et ma vieille voiture toute sale juste derrière sa voiture toute neuve. Elle est trop occupée à gonfler son pneu et ne remarque pas que je viens de me mettre juste derrière elle. Je descends de ma voiture, sors le compresseur à air du siège arrière et commence à l'installer pour gonfler mon pneu. Monsieur BMW, qui jusqu'ici était resté complètement immobile et silencieux, a maintenant compris ce que je faisais et me demande s'il peut aussi gonfler ses pneus. Je lui dis « Bien sûr !» et il lui fait signe de se garer juste à côté de la Lexus. Dès qu'il avance jusqu'à la Lexus, la femme réalise ce qui est en train de se passer et commence à hurler. Je démarre mon compresseur à air et commence à gonfler mon pneu. Et ces hurlements sont étouffés par 1700 kPa de justice. Elle marche jusqu'à moi et se met juste devant moi, le visage rouge écarlate et projette entre ses dents noircies par la cigarette des petites gouttelettes de crachat pendant qu'elle me traite de tous les noms. Je lui réponds calmement « Madame, j'ai qu'un pneu à gonfler, ça vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Monsieur BMW s'amuse beaucoup de la scène et quand j'ai fini avec mon pneu, je vais gonfler le sien. Madame Lexus recommence à hurler « Bande d'enculés !» etc., etc. Je finis de gonfler les pneus de Monsieur BMW et il me remercie pour mon aide, remonte dans sa voiture et s'en va le sourire aux lèvres. Je remballe mon compresseur avec soin, choisis une chanson pour la route et règle le thermostat à 27 degrés et demi de confort et de plaisir, le tout pendant que Madame Lexus est coincée devant moi. Je recule calmement, lui fais un petit coucou et vaque à mon destin. Et voilà, encore une histoire où les mots de la personne qui fait Yesh le monde leur viennent dans la face. Et ça, c'est trop bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le style, vous pouvez voir une vidéo assez similaire de revanche en cliquant sur l'écran. Sinon, je vous revois bientôt avec une nouvelle vidéo. A plus!